Non, mais ça va aller, là, on fait l'intro. Je fais l'intro très brièvement. Je te lance, tu te présentes. J'allais dire Pierre, pas du tout. Greg, Quoi quelques questions. Non, On s'est On vient de se avant-hier. rencontrer, ouais, c'est ça. Bonjour et bienvenue dans Pickle Pops. Je suis Sébastien de Bocal avec mon acolyte Grégory. Pas alcoolique. Mon alcoolique Grégory Sacré. Non, il tourne au Fincola Ouais, ce ça soir. va. C'est plutôt soft. Ouais, Pickle Pops, c'est votre podcast pop culture de Bocal dans lequel on vous fait découvrir nos recommandations culturelles sur un thème donné par l'invité précédent. Et notre invité du jour, c'est Eric Cano. Et tu vois, j'ai réussi à retenir le nom de famille. Tu me l'as donné il y a 2 minutes. J'ai réussi à le retenir. Eric, gérant de l'Occasion Café, je ne me trompe pas. Effectivement. Est-ce que tu veux nous en dire un peu plus sur l'Occasion ? Sur l'occasion. Et ben du coup, c'est un coffee shop à la base qu'on avait transformé en bar à vin. Donc il y a des petits restes aussi avec justement mon associé Pierrick. On avait fait ça pendant 1 an et demi. Bon, après, suite à petites affaires de setup et tout, bon, il y a eu un petit changement de cap. Réorganisation. Voilà, donc on est reparti sur vraiment le côté coffee shop, avec toujours des soirées, notamment des blind tests qu'on fait tous les mois, des vernissages. Greg a participé même 2 fois déjà. Et ouais. Ça a été ma toute première expo, Greg. Oh yeah. Oui, c'est un coffee shop très implanté dans la culture locale avec des ateliers, des expositions, voilà, des clubs lecture aussi qui sont... Ouais, on fait des petits qui ont ateliers lieu de latte art pour apprendre à faire ces petits cordons à cappuccino, tout ça. On a des clubs de lecture qui viennent. Puis des ateliers céramiques aussi, ancrage, à peu près une fois par mois. Voilà. Ouais. Il y a pas mal de choses différentes et voilà. Bon bah allez faire un tour à l'Occasion Café, ne serait-ce que pour boire un café si vous ne voulez pas participer à une expo. C'est votre droit, hein, ou un atelier, mais pour rencontrer également la scène culturelle locale, ça peut être le bon lieu. Vous pouvez rencontrer du monde. Et vous pouvez rencontrer du monde selon l'endroit, l'heure à laquelle Exactement. vous y allez. Greg, tu avais quelques questions à poser à notre ami. Moi, j'ai toujours des questions nulles à poser aux invités. On s'en débarrasse en début d'émission. Voilà, je pose mes questions nulles et après on peut rentrer dans le vif du sujet. D'ailleurs, tu n'as pas demandé les céréales préférées la dernière fois. Ouais, ça m'a manqué. J'ai pas posé la question parce que juste que j'avais la tête ailleurs. Parce que tu avais oublié. Parce que je pensais aux IA et c'est tellement. C'était le thème de sujet l'émission qui me précédente. passionne que voilà, j'étais à l'ouest. Mais c'était quoi tes céréales préférées quand t'étais petit? Céréales préférées, moi je pense encore toujours. Hein. Bah voilà. Toujours. J'arrive jamais à trouver le nom. Alors, Ça n'existait que en marque de distributeur. J'ai l'impression que ça n'existait pas dans les Kellogg's. Ah ouais. Mais c'était les céréales fourrées au chocolat. Ouais, c'est les Kellogg's, Smacks. c'est Alors Trésor. chez Kellogg's, c'est les Smacks de Trésor, effectivement, les Trésors les de Smacks. trésors. Mais j'ai l'impression que quand j'étais gosse, ça n'existait pas Non, ça encore. n'existait pas encore. Et il y avait les Top KO chez Franprix qui faisaient ça, et c'était mes céréales Mais préférées. voilà, tu vois, c'était que Ouais. des MDD. Il n'y avait pas de, Ouais. il y avait pas de Kellogg's Ouais, de c'est ça. vrai. Et genre, c'était vraiment le Et truc moi, que je j'adorais. préférais Ben, celles-ci, les marques de distributeurs, enfin les marques, de distributeurs plutôt que les Smacks, etc. Parce que les Smacks, maintenant, c'est plus dans le chocolat, plus dans la qualité entre guillemets, hein, parce que voilà. Qu'à l'époque, les marques de distributeurs, le chocolat, comme ça coûtait un peu plus cher, c'était très sucré et du coup plus addictif. Et moi, petit, effectivement, j'aimais les Top KO. C'était chez Monoprix, je crois. Franprix. Moi, je crois que je les ai achetés à Carrefour et je crois que ça n'avait pas de mots. Ah ouais. ouais, C'était les céréales fourrées. fourrées. J'avais su Bah ouais. le définir. Ouais, c'est clair. C'est con de pas donner un nom à son produit. Quand C'est même. clair. Côté market, il y a peu des naze. choses, Ouais, mais à t'as vu revoir. quand même, ça nous a marqué. Bah ouais. Ouais. Finalement, ça marche. C'était le sucre, c'est ça qui nous a marqué, je crois. C'est possible. Tout à fait. Attends, question aussi subsidiaire, on est obligé de la poser parce que le lait, ça va définir la personne que tu es quand même. Avant ou après Bah oui. Je verse les céréales dans le lait. Aïe 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 aïe, bah c'est la Ouais. fin. C'est Oh le la premier. vache. Le premier, ouais. Normalement, c'est les gens disent les céréales avant le lait. Bah oui. Non, Toi, je le mets après pour éviter que ça absorbe trop. Comme D'accord. ça garde le côté croustillant. Bon, après, qui sommes-nous pour juger? C'est vrai. On a tous fait des erreurs. C'est vrai. Mais sur les paquets de céréales, t'as toujours le lait qui vient s'exploser Oui, sur les céréales. C'est vrai.
Ah, il y a une consigne. J'ai pas en plus. analysé Et ouais. T'as pas lu le mode le d'emploi de- packaging. Non, effectivement. Bah, moi, j'ai Autodidacte. dû le faire quand j'ai fait le visuel Ah oui du podcast. J'ai pas mal regardé de paquets de céréales. Et c'est vrai qu'à chaque fois, t'as le lait qui arrive, en fait, tu vois, sur le côté Moi, de la graphiquement, boîte. c'est beau, quoi. Bah voilà, bah Ouais. ouais. Et pour ceux qui l'ont pas remarqué, effectivement, les visuels des podcasts, Alors, c'est vrai. un paquet Je de me demande, en céréales. fait, est-ce que les gens font Mais attention à peut-être ça? pas, peut-être pas. En fait, sur tous les visuels, je m'emmerde à changer toutes les recos en fait, de tout le monde. Et ça... Alors, ça bouge pas beaucoup. Hein. C'est donc un paquet de céréales avec le portrait de l'invité et Ouais. les recos, des petits C'est visuels pour les recos. Ouais. On a changé les couleurs récemment, enfin je dis on, comme si je l'avais fait, mais du Mais logo, oui, du ouais, package c'est récemment. un paquet rose. Un rebranding. Ouais, nous on a fait comme Carrefour. tu vois. Et nous on a un nom. Exactement. Est-ce que quand tu étais plus jeune, tu avais un jeu, alors ça peut être un jeu de société, un jeu de cartes, un jeu vidéo, où tu étais imbattable et tu t'emmerdais tout le monde parce qu'on pouvait pas te battre? Bah, je crois que le jeu de cartes que j'ai plus joué quand j'étais gosse, c'était le Trou-Duc. Ah oui, D'accord. ça me dit quelque chose. Ouais. ouais. Un Qu'un peu- l'appelle le président, sinon. Ah non, j'avais pensé au Bon, Pouillot. c'est pas pareil, bon, non? ça. C'est pas ça. C'est Non, c'est pas comme le Ah, Pouilleux, d'accord. non, c'est. Fallait se débarrasser Faut du que tu trou te débarrasses de du- tes ouais. cartes, de toutes tes cartes. Ah, Le de Trou-Duc, toutes tes cartes. c'est ton statut. D'accord. Tu vois, quand tu finis en premier, t'es président, après t'es vice. C'est un Uno, en Et fait. le dernier, c'est le Trou-Duc. C'est comme le Uno. Ouais, voilà, il y a le mot Trou-Duc, donc on aimait bien quand on était gosse. quoi. Et là, t'étais. C'était basique. Ok. Et ça, imbattable. En vrai, j'étais pas mauvais à l'époque. Ok, ok. Le trou du ça peut se jouer longtemps quand on est jeune adulte, une soirée avec des Henken généralement. Franchement, ouais. Ouais. On pourrait faire une soirée Trou-Duc. Moi, je Voilà, on va relancer quelque plutôt On va que, faire un plutôt que les podcast. soirées belote, voilà, tu vois ça. Podcast, Ouais. le trou duc, et puis voilà, on se fait ça. C'est à partir de la rentrée, nouveau format de podcast à retrouver sur Est-ce Vocal. Faire un vous jeu de cartes, jouiez, tu parles en euh, même temps, ouais, why not hein. Est-ce que vous faisiez de Pouilleux Massacre? Oui, bah Ah, oui. putain, oui, oui. oui. Putain, c'était Pique. terrifiant. Ah putain, c'était tellement Et horrible. quand c'était toi, on insistait bien. Ah bah hein. oui. Ouais. Bien sûr. Je me souviens de mes cousines qui avaient des ongles. Là, c'était atroce. Une dernière question Greg, Ouais, également est-ce que. Oui, je peux faire une dernière question. Est-ce que tu as une reco podcast à nous donner? Et ben, en vrai, j'écoute très très peu de podcasts, Oh, si ce n'est pas du tout, ok. franchement. Est-ce que tu écoutes En la fait, radio ou est-ce que tu écoutes des Radio replays? Primitive, toujours. Ok. En vrai, dès que je prends la voiture, c'est un peu mon petit kiff de pouvoir mettre Radio Primitive. Et là, je me fais mes recos à chaque fois sur l'écran, ça te dit, ah putain, hop, et T'arrêtes de conduire. j'alimente, T'arrêtes de conduire. j'alimente Ouais. mon Tu te mon gares sur le top côté artiste, pour ouais, ouais. bien Shazam. sûr. Exactement, Ouais, toujours. ouais. La sécurité retiens. avant tout. Mais ouais, non, vraiment, c'est Radio Primitive, j'adore leur programmation. Et surtout, il y a zéro pub. C'est Ouais. petite Et les radio répliques de associative films en locale. Et les rêves de films exactement, entre deux. Ouais. Ça, un peu Entre deux piqué à- musiques. un peu piqué à Nova. Mais Pourtant, ça fait longtemps que ça existe. Mais c'était aussi piqué à Nova parce Bah, que les rêves de films, même quand je bossais il y a plus de 20 ans, il y avait déjà des morceaux de répliques de films. ah ouais, Ouais. j'ai l'impression effectivement que Nova, c'est ça depuis longtemps. Ok, bah aussi. Alors, qui a copié sur l'autre? Haha. Très bonne question. Nova a tout piqué, Qui c'est de sûr. l'œuf Bien sûr. ou de la poule Mm. Est-ce que tu as fini avec tes Oui, questions oui, qui sont oui, pas oui, si oui. nulles que ça hein. Alors, en fait, Tu te- c'est pas Tu trop te mal. sous-estimes. Et c'est vrai. Toujours. Bientôt, tu pourras prendre le lead de l'émission. Ah yes. J'adore. Enfin, ça y est. Bon, on va se lancer dans notre thème, le thème qui nous a été donné donc sur la dernière émission par Steve Grandcir. Un thème pas si simple à aborder, pas très ouvert, mais moi que j'ai adoré. J'ai adoré aller chercher mes recommandations dans ce thème. Ce thème, c'est l'ennui. L'ennui, est-ce que ça te parle, Eric, l'ennui? Mais je suis un croyant non pratiquant de l'ennui, vraiment. Ah, J'aimerais. putain, j'aime beaucoup ça. Moi, je dis que je suis un hyperactif feignant, mais oui, j'aime bien. Un croyant non pratiquant de l'ennui, je prends. Ouais, bah, comme on disait tout à l'heure, c'est un peu comme l'échec, quoi. Je pense qu'il y a des choses bonnes à prendre dans l'échec, comme dans l'ennui. Et par contre, ouais, j'arrive pas trop à me trouver le luxe de m'ennuyer. Ouais. Mais même parfois, ça m'arrive des fois de me dire, oula, mais en fait, là, je fais juste rien, même je regarde rien, mais je considère pas que ce soit de l'ennui non Tu plus pour culpabilises autant. Et par contre, oui. Ouais. J'ai ce truc de me dire, merde, j'ai pas mis mon temps à profit. Vas-y, faut que je fasse quelque chose, quoi. Puis aujourd'hui, je vais passer pour un vieux conseil, mais je vois avec ma fille. C'est difficile de s'ennuyer parce qu'on est sur-sollicité. Mhm. Alors, ma fille n'a pas de téléphone, mais nous, on a 5 minutes, on sort son téléphone pour scroller. On a sur les plateformes tout de suite, même si on veut commander quelque chose, on l'a tout de suite. Donc, on n'a pas le temps. Il n'y a pas ce temps d'attente. Il y a pas l'ennui aujourd'hui, il existe presque plus parce qu'on a tout ce qu'on veut très rapidement. Donc, il faut réhabiliter l'ennui dans notre L'ennui et société. l'attente. Hein. Et l'attente, ouais. Ouais.
Ça, c'est important. Mm. Je vais commencer par ma première reco, Eric, pour te retirer cette responsabilité, la pression sur le médium de la littérature. Pour la deuxième émission de suite, je vais parler d'un roman et non pas d'une BD. Il a changé, je suis devenu un homme, un vrai, ouais. effectivement. Voilà. Je lis moins de BD depuis que j'ai lu de livres, allez savoir pourquoi. Et donc, j'ai choisi un livre de Blake Crouch. Est-ce que vous connaissez Blake Crouch ? Blake Crouch, c'est l'auteur de Dark Matter qui a été adapté en série. Et là, il a écrit un livre qui s'appelle Wayward Pines, que je vous montre parce que j'adore les couvertures de cette maison d'édition. C'est chez Totem, qui est la collection Totem, chez Gallmeister. Ils font des petites couvertures peintes à la main qui sont, que j'apprécie. Et moi, ça m'aide à choisir un livre. C'est un peu pour ça que j'ai choisi celui-ci. Ah, tu prends pas des couvertures faites par IA ? J'essaye d'éviter, effectivement. Et d'ailleurs, je me suis tellement fait avoir que je pensais que c'était un livre de fantasy. Pas du tout. Mais je suis content parce que si j'avais su le thème, ça m'aurait spoilé. Je peux dire que c'est un thriller. Voilà. Et après, il y a autre chose. Et en fait, quand tu le sais, ça te spoil un peu la fin du livre. Et donc, le livre, je ne sais plus si je l'ai dit, c'est Wayward Pines. C'est une trilogie. Donc, moi, je ne parle que du tome 1 parce que je n'ai pas lu encore le reste. Mais le tome 1, il s'appelle Révélation. D'ailleurs, on a la révélation finale déjà dans ce tome. Les deux autres tomes, en fait, vont amener d'autres éléments de réponse. Mais ce premier tome pourrait nous suffire. Et pour vous faire un peu le pitch, c'est une petite ville parfaite, Wayward Pines, qui est calme, qui est propre, mais qui est figée. Il n'y a pas de débordement, pas de chaos, il n'y a pas vraiment de vie non plus. Et tout semble sous contrôle, y compris les comportements. Donc l'ennui, il intervient ici, c'est que tout est trop calme, trop propre. En tout cas, jusqu'au jour où Ethan Burke, la personne que l'on suit, s'y réveille à la suite d'un accident. Donc il y a un peu une ambiance à la Twin Peaks. Je ne sais pas si vous avez regardé Twin Peaks. Ouais. Ce village un peu paisible, un peu étrange aussi, dans lequel notre personnage apparaît. Mais c'est surtout un thriller aussi qui est ultra efficace. C'est ce qu'on appelle un page turner. Donc tu as envie de tourner les pages pour continuer l'histoire. Et j'avoue que moi, ça m'a vraiment happé. Tu tournes très vite les pages et tu arrives très vite à la fin. Je le disais, donc un premier tome d'une trilogie. J'ai hâte de découvrir la suite. Donc Wayward Pines de Blake Crouch, que je vous conseille à tous. Eric, ta reco littéraire. Ouais. Eh bien moi, désolé, je suis pas encore un adulte visiblement. Tu as le droit de parler puisque de BD. C'est une bande dessinée et avec un dessin en plus, somme toute très enfantin. C'est vrai. Ouais. Et de Salomé Lahoche. D'accord. Voilà, qui s'appelle Peur de mourir mais flemme de vivre, qui est un peu son autobiographie et clairement, je pense. Ouais, vas-y. Merci. La couverture clairement reflète l'ennui. Faut pas que je perde la page, je vois qu'il y a un marque-page. Il n'y a pas de... Tu peux, c'est pas grave, t'inquiète. Voilà, et en fait, justement, c'est quand on parlait du côté vertueux et en même temps l'autre face de la pièce, de l'ennui, là, c'est vraiment le côté dark. C'est... En gros, elle raconte... donc, c'est son autobiographie, j'ai déjà dit. Oui, il y a du texte. Il y a du texte. Ouais, c'est une BD, mais c'est hyper chargé en texte. Plus que sur la page d'un roman. Ouais. Et ouais, non, elle te raconte dès le début qu'elle a commencé le shit à 13 ans, qu'elle a eu des grosses phases de dépression dans sa vie. Elle a une trentaine d'années quand elle l'écrit. Très jolie petite BD. Ouais, je sais pas si tu veux. Ah si, je veux bien. Et voilà que du coup sa vie a été beaucoup teintée d'ennui et il y a des moments où elle dit là j'ai passé 3 mois à regarder le plafond de mon appart allongé dans mon canapé. Et voilà. Et donc justement des énormes phases de gros down qui sont vraiment très, très chargées. Donc elle utilise ça un petit peu comme au final une thérapie. Ouais. D'ailleurs elle dit qu'elle a essayé un peu les psys, mais ouais, c'est pas mon truc et tout ça. Donc elle a plutôt écrit ça. Et un peu comme Fab Caro qui disait en fait mon entourage a appris des choses grâce à ma BD. Donc au final ça a permis inconsciemment de débloquer des choses. Là pareil, elle a exactement le même effet où elle dit désolé les grands-parents si vous avez appris ça, c'est pas cool, mais voilà, fallait que ça sorte. Donc c'est un peu sa thérapie, effectivement. Donc par l'art. C'est une belle BD. Et elle a fait une autre BD qui est sortie un petit peu avant celle-là, parce que d'ailleurs elle en parle, qui s'appelle Ernestine. Ouais. C'est grâce à ça que j'avais connu d'ailleurs Salomé Lahoche.
Et Ernestine, c'est un peu, ça m'a été rendu comme un Mortel Adèle en version dark. C'est une gamine de 9 ans qui fume, qui boit et qui fugue pendant un an, qui va au Mexique, à Cuba, pardon, qui revient. Et voilà. Et vraiment en mode balèque, totalement détaché. Voilà, c'est pas fun. Mais non, c'est cool. L'ennui, c'est pas toujours très très fun. C'est pas toujours Mais très non, fun, mais ouais, on peut un peu se... Enfin, forcément, il y a toujours on a tous des périodes où on est un peu moins bien, ou un peu se reconnaître dans ça. Et c'est toujours rassurant aussi de voir qu'on n'est pas seul dans nos galères, quoi. Ouais. Est-ce que tu mets à disposition de tes clients des livres à l'occasion café J'ai une petite boîte à livres, Ouais. mais c'est plus en mode des gens qui en Oui, amènent, qui c'est pas repartent pour lire avec. sur Ça, place. ça y sera pas, par exemple. Ça, c'est à toi. C'est même pas moi, je vais Dommage. emprunter. Donc, Non, mais c'est vrai que alors, je crois qu'il y en a eu un moment bar à livres à Reims, mais ça manque un peu des endroits comme ça où on peut se poser, lire les livres qui sont à disposition en buvant un café. Après, peut-être que tu n'as pas envie que les gens restent 3 heures sans prendre d'autres cafés. il y en a. Mais- Un espresso, s'il vous plaît. Et je reste l'après-midi pour Et voilà. télétravailler. Non, après, globalement, la plupart des gens jouent le jeu là-dessus, Ouais. pour parler un peu boulot, mais ouais, non. Ça m'énerve quand il y en a effectivement qui abusent, mais Starbucks- non, carrément, Starbucks, ils sont légion. je trouve ça très chouette, les pour gens qui citer viennent pour d'autres. lire. Enfin, les gens qui viennent Ouais. lire, je trouve ça cool. Ouais. Je me dis que c'est un truc que j'arrive pas forcément à faire. Bah, justement, toujours ce côté peur de rester trop longtemps à pas Ouais. bien utiliser mon temps. Mm. Alors que Ouais. non, c'est Après, ça peut venir. j'admire, tu vois. Si tu lis des BD, ça peut venir un jour. Moi, jusqu'à 40 ans, je n'ai lu que des BD, quasiment. Et tu en as 40 et demi. Et j'en ai 40 et demi. Et c'est vrai, j'ai commencé à 40 ans et C'est 3 vrai mois. que t'es adulte depuis peu. Depuis peu. Ah non, j'oublie, j'ai 41. Ah, là là. quel Donc jeune. j'ai attendu 41 ans pour, je sais pas, un déclic. J'avais envie, très précisément, alors on va parler un peu de moi dans cette émission, je m'installe. J'adore Tu veux Running prendre Man. du- Bah Je ouais, vais prends prendre la le place sur le canapé, canapé. c'est moi qui le suis. Ouais. J'adore Running Man, qui est un livre de Stephen King. Et moi, j'adore le film des années 80-90 avec Schwarzenegger. Et il y avait ce remake, j'allais dire qui n'est pas du tout un remake, parce que c'est une nouvelle adaptation du roman d'Edgar Wright, qui est un mec, un réalisateur dont j'adore le travail, qui allait sortir au cinéma. Je me suis dit, putain, c'est con, c'est vraiment la bonne occasion pour lire un livre. Donc j'ai essayé de me forcer à lire. Et au final, j'ai lu ce livre. Comme j'adore Running Man, je suis vraiment tombé dedans et ça m'a vraiment donné envie de lire. Et depuis, je lis tous les jours, quasiment depuis cette période-là. Donc je pense qu'il faut trouver le bon livre qui, à un moment, va te déclencher l'envie de continuer à découvrir des trucs. Mais après, on peut très bien ne lire que de la BD. Il y a de la BD très littéraire et je défendrai toujours la BD. Il n'y a pas de souci là-dessus. Bientôt, tu vas commencer la pipe. Plaît-il Je vois pas bien Une le bonne pipe rapport. avec mon livre. Ah, d'accord. ouais. Il y a un bon whisky. alors. Rien à voir. hein. Alors là, Bah tiens, puisque tu as la parole, ta reco littéraire sur le eh bien, thème de moi, l'ennui. je suis aussi encore un enfant parce que je lis encore des mangas. Et c'est un manga, alors c'est un shonen qui est très très populaire au Japon, qui l'était parce que c'est une série qui s'est terminée en 2021. C'est une série pas du tout pour toi parce que il y a 77 tomes. Je déteste les sagas. J'avoue, Voilà. ça me freine Ouais. beaucoup. Même Dragon Ball, j'ai la Ouais. flemme de m'y Ah mettre, ouais. quoi. Alors, tu vois, Dragon Ball, c'est une trentaine, peut-être 38, je crois. 36, 38 tomes. Là, c'est 77. Ouais. On sait pas One Piece non plus. Est-ce mais que c'est très l'auteur long. est mort Non, Ah. l'auteur a arrêté. Je veux dire, et- Berserk, c'est pas ennuyeux. Et tu vois, c'est une série que j'ai pas terminée. Ouais. Je pense que j'en suis au 28, 29. Mais c'est alors ça fait très longtemps que je l'ai commencé. J'en achète juste de temps en temps pour les lire. C'est une histoire qui est très rigolote. En tout cas, c'est un manga vraiment. Au départ du manga, c'était vraiment très humoristique. Ça se passe dans un Japon anachronique où en gros il y a une race extraterrestre qui s'appelle les Amanto qui sont venus sur Terre. Il y a eu une énorme guerre et puis en fait ils ont fini par sympathiser et puis maintenant il y a des extraterrestres partout. C'est complètement normal qu'il y ait des extraterrestres sur Terre et tout le monde cohabite et dans une espèce de société où c'est cool. Par contre, on n'a plus le droit de porter des sabres en public. Donc c'est un c'est- Edo. C'est ça, c'était voilà, après c'est post l'ère samouraï. Ouais, c'est un Japon un peu à l'ancienne, mais avec des choses complètement actuelles.
Et le Gintoki, donc le manga il s'appelle Gintama, mais Gintoki c'est le. Tu connais? Gintama, c'est l'un des premiers mangas que j'ai acheté, mais j'ai Ah bah, arrêté ouais. très Très tôt. tôt. Ouais. Quand t'as vu qu'il y avait 77 tomes. Ouais. Sans doute, ouais. Gintoki, c'est toujours un espèce de jeune vieux qui se fait toujours chier, qui mange des parfaits et qui va monter avec deux adolescents qu'il rencontre, une extraterrestre surpuissante et un ado fan d'idol. Et il va monter une agence d'hommes à tout faire. Et chaque chapitre, j'ai toujours l'impression que chaque chapitre commence sur eux qui se font chier et qui font rien. Ouais. Et qui s'ennuient, et ils sont toujours en train de s'ennuyer, ils ont toujours des mines complètement défaites, où ils font rien, où ils font des jeux à la con, et ça part toujours de ça, le postulat de départ c'est quand même très souvent ça, et puis ça part dans des aventures complètement folles, et c'est un des mangas qui me fait le plus rire, mais plus on avance, et plus il y a des arcs, et il y a des arcs qui sont vraiment très sérieux, C'est très le problème action, des sagas. et oui, et voilà. Ça tire en longueur et Ouais. ça perd parfois en qualité. Voilà, mais voilà. Mais c'est quand même une très très bonne série. Et très, Sur très la drôle. longueur, ouais, ça vaut le coup toujours. Bah là, jusqu'à là où j'en suis, là, dans une trentaine de tomes, ça continue de valoir le coup, mais je continue de trouver ça plus intéressant quand il part sur de Ouais. l'absurde et Ah oui. de l'humour. Et- Et c'est pas toujours le cas. Au-delà de ça, là, si on parle des sagas, en littérature, en plus, ça a un budget. Si tu veux découvrir plein de choses différentes, bah, une saga, tu veux découvrir Berserk, c'est quasiment 100 tomes, je crois. Une centaine de tomes. Berserk? Ouais. Non. Il en a pas fait quasiment une centaine avant de. Non, One Piece. One Piece, ouais, mais Berserk, je pensais qu'il y en avait autant. Non. Ouais, mais il y en a quand même une sacrée quantité à Berserk. Il y en a pas mal. One Piece aussi. Et c'est pas fini, du coup. Et c'est pas fini, One Piece. Berserk, malheureusement, il est Il décédé. va- donc, c'est ses associés là qui terminent. donc c'est fini pour moi. Puriste. Mais du coup, tu vois, le nombre de séries que tu pourrais découvrir avec le budget que tu mets dans One Piece. Moi, One Piece, j'ai arrêté il y a 20 ans, je crois. Il y avait déjà 30 tomes. Ouais. J'exagère peut-être à peine, mais il y avait 30 tomes. Et à cette époque-là, ouais, je travaillais dans un magasin de manga. Donc, ouais, il y a bien 20 ans. J'ai envie de passer à autre chose, moi, au bout d'un moment, tu vois. Donc, les sagas, c'est pour ça que je comprends qu'il y a des gens qui ont envie de grandir avec des œuvres et avec des sagas. Mais moi, j'ai besoin de... Je m'ennuie, en fait, si je reste vrai. sur le même univers. Donc, Je j'ai besoin de découvrir d'autres univers et de grandir avec d'autres œuvres plutôt qu'une œuvre qui grandit avec moi et qui grandit moins vite que moi, en plus. Généralement, ça se passe comme ça avec certaines œuvres. Donc voilà, moi, mon avis sur les sagas. Eric, toi, les sagas, j'ai cru comprendre que c'est pas forcément... Ouais, non, même des séries, je regarde pas beaucoup. Ouais. Les séries à la télé, je regarde pas trop ça. Enfin, la télé. Qui regarde encore des Ah, séries à ouais. la télé La quoi? La trilogie du samedi. Ah, waouh, ouais. Le jeudi de l'angoisse. L'ennui, non mais l'ennui, la télé, on s'ennuyait pendant les pubs, on s'ennuyait parce qu'il fallait attendre le créneau. Oui, tu la regardes Et- parce que tu t'ennuies aussi. Puis ça donnait la valeur à ce qu'on regardait presque. Aujourd'hui, tu passes plus L'attente de temps de l'épisode. Ouais, l'attente de l'épisode, le fait de devoir attendre chaque semaine voilà, pour regarder ton épisode. Quand il y avait une Coupe du Monde, ça sautait, il fallait attendre un mois. Tu vois, ça donnait de la valeur du coup à ce que tu regardais. Aujourd'hui, tu as accès tellement facilement à ce que tu veux. Alors, Que tu ne t'ennuies plus. ouais, c'est Tout ça. est fait pour que tu ne Mais t'ennuies pas. c'est le problème. Alors les plateformes essayent de réinstaurer sur certaines séries des Des sorties. demi-saisons. Ouais. des- Alors demi-saison, ça me fait chier par contre, mais des sorties toutes les semaines. Non mais demi-saison, tu vois 6 épisodes, il faut attendre 6 mois parce que ils savent que ça va leur prendre beaucoup de temps à refaire la nouvelle saison. Il faut attendre 6 mois avant d'avoir la suite, ça me fait chier. Mais un épisode par semaine, bon allez, je veux bien l'entendre. Même si c'est dur aujourd'hui de repasser à ce format-là, mais... Moi, je ne Mais- connais pas. Oui, mais tu Bah, peux le le- rattraper tout d'un coup si tu veux, quoi. Oui. C'est- Oui, mais après, si tu es impatient et que tu veux Ouais. regarder une série qui te plaît. Mais Greg n'a aucune plateforme Non. de streaming. Donc, Et non. on va passer à la suite avec les films. Si j'ai bien fait mon boulot, je t'ai demandé de réfléchir à ton film préféré. Je suis pas Ouais. sûr d'avoir fait. Si, c'est bon. C'est bon. Alors, ne nous le dis pas, on va te poser des questions pour essayer de le deviner. Eh, c'est une question chacun son tour. Ah, N'essaye on fait pas comme de ça me- Ah, d'accord. Bon, généralement, c'est moi qui trouve. Non, j'ai trouvé juste sur la dernière émission pour Eh oui. la première fois. Non, celle d'avant aussi, j'avais deviné, mais parce que tu ne jouais pas. Non, parce que je connaissais son Tu film connaissais préféré. déjà la réponse. Donc, on va te poser des questions. Tu réponds comme tu veux. Que par oui et par non. L'année, oui. Et donc, on va essayer de Ça me va. deviner. Première question, celle que je pose souvent. Est-ce que c'est un film américain? Oui. Il a hésité. J'avoue que j'étais encore en train de me dire Américain, est-ce moi, que je change pas de film en dernière Ah ouais, minute, d'accord. tu vois.
Et auquel cas, ça aurait été non. Mais là, oui, je vais rester Ok, sur lui. on peut essayer de trouver la doublette, hein, sinon. Ouais. Est-ce que c'est un film des années 80? Non, Non, 90. 90. Ouais, ça se voit. Mm. Je l'ai vu dans ses yeux. Une question chacun notre tour. Ouais, vas-y. Ah non, t'as t'as dit dit 90, 90, ok. Est-ce que c'est un film qui est très populaire? Ouais. C'est ça qui m'a fait hésiter. Je me suis dit, peut-être un Est-ce peu que c'est un film facile. avec des dinosaures? Il n'y en a pas. Il y a ok. pas de C'est pas dinosaures. Jurassic Park, donc. C'est Les Madame dinosaures du cinéma, Topfire. éventuellement. Non, c'est pas ça. J'ai pas trop aimé, moi, en vrai. Ah, ok. Ouais. Bon. Madame Il paraît que le Doubtfire. livre est très bien, pour ceux qui veulent le lire. C'est parce que je l'ai revu il y a quelques jours, en fait. Et c'est pas ça. À toi. Non, c'est à toi. J'ai demandé les dinosaures. Ah, ok. Je sais plus. Non, j'avais dit il y a quelqu'un de très connu. Alors oui, il y a quelqu'un de très connu. Il y a quelqu'un de très Ouais, connu. vas-y, on arrête de faire une question Ouais, sur c'est deux. chiant. Ouais, dès qu'on a des questions, vas-y. Donc, attends, on résume. Un film américain des années 90 Avec avec quelqu'un de très connu. un réalisateur très connu. Réalisateur également. Spielberg? Non. Non, bah, si t'aimes pas Jurassic Park, peut-être que t'es pas trop fan de Spielberg. Je me suis Mais, dit, Mais c'est de ce pas mon choix. calibre-là. C'est de la En termes de science-fiction. budget ou Non, en termes c'est de- pas de la science-fiction. En Non. termes de réalisateur connu, toi, la notoriété, Notoriété, oui. ouais. Pas de la SF, de l'action. C'est Pulp Fiction. Action, ouais. C'est Pulp Fiction. Ah putain, Bien sûr, Pulp Fiction. mais comment t'as trouvé Attends, il y avait rien qui disait que c'était Pulp Fiction. C'est un réalisateur très connu. Waouh, bah, Mais- attends, il y en a des tonnes de réalisateurs très connus. Bah, mais tu sais, merde. je l'ai revu il y a quelques jours aussi. Et regarde au moins un film par Le jour. mec, donc, Moi, je vois des films tout le temps. ouais. Et Pulp oui. Fiction, ouais. Ouais, Pulp J'adore Fiction. Pulp Fiction. Ouais. Bah, c'est un de mes Bah, en films fait, préférés aussi. Il est tellement chargé que Ouais. tu peux le regarder 15 fois, tu Mm. vas redécouvrir des nouveaux trucs. Les liens entre les personnages, en fait, Ouais. tu refais des ponts, comme dans Dickeneck. Tu sais, j'ai mis du temps à faire tous les ponts dans Dickeneck. Et je crois. Je suis un peu con aussi. Greg me. Greg, j'ai pensé. Non, Greg me confirma, mais je crois qu'il s'est battu pour que le film soit monté dans ce sens-là, Oui. que la production ne voulait pas. Il a montré un premier montage à la production qui n'était pas le vrai, et au final, là, il a envoyé son montage, et heureusement. Mais Je puis dis le pas de film, conneries. il est intéressant parce qu'il est monté comme Mm. ça. Oui, en fait. bah oui, Sinon, sinon, on il a aucun mettrait intérêt. le film dans Bah, l'ordre. déjà, le titre vient du Bah fait ouais, qu'il soit ouais. monté Ouais. en désordre, Et, côté pulp. Et ouais. et il est très décrié aussi. En fait, il est clivant. On parlait un peu des œuvres clivantes. Il y a beaucoup de gens pour qui c'est une œuvre tellement accessible et tellement connue que c'est pas tant, tu vois. Ouais, il est de bon ton de chier sur Bah, sur- Tarantino. oui, et son Mm. cinéma. et Pulp Fiction. Maintenant, c'est devenu un truc un peu cool de dire Ouais, que Tarantino, aujourd'hui, c'est ouais. de la merde. Après, j'ai pas aimé le dernier film. Mais... Oui, One Upon a Time à In Hollywood. Hollywood. Mais Pulp Fiction, ouais, très, très bon film. Après, il y a le fait aussi que c'est souvent un film qu'on a découvert quand on était ado. Donc, Ouais. pour des puristes, pareil, c'est un film d'ado un peu Pulp Fiction. Il y a ça, mais t'as quand même une bande originale qui est incroyable. ouais. La T'as musique aussi- est terrible. Un prêche de Samuel L. Jackson repris Oui. par des politiques américains. Ouais, Ah. j'ai vu ça. Pardon. c'est quand même, c'est trop génial. Actuellement Ouais, Ouais. Ah. actuellement. Ouais. Merde. Ouais, ouais, ouais. Ouais. Enfin, il y a Pas cool. quelques mois au moment où l'émission sort, mais effectivement, ils ont les politiciens qui méritent. Donc non, mais un super film, effectivement. Peut-être mon préféré je Tarantino. ne saurais pas choisir. Bah, attends, on va faire un Bah, truc. j'avoue que les Kill Bill, je ne saurais pas choisir entre les deux. Donc, Ah, moi, c'est le premier. Bah, Ouais. ouais, moi c'est le premier aussi. Bah, après, lui, il est considéré comme un seul film. Ouais, oui. Mais moi, j'aime c'est beaucoup dans le volume, deuxième. volume, c'est pas- Moi, ça fait penser à des films, tu sais, les VHS qu'il y avait sur les têtes de gondole dans les caisses des magasins Carrefour et tout ça. Mes parents, ils achetaient ces films-là. Et c'était des films de kung-fu avec des vieux maîtres et tout ça, un peu des trucs crades. Je Et vois. ça me fait penser à ça, donc j'aime beaucoup le deuxième. Mais le premier est quand même super bien. Et quand même, Reservoir Dog, Ah, moi, je pense que mon Ah, la en scène fait, de l'oreille, elle m'a tellement traumatisé. Moi, c'est Ouais. Jackie Brown. Ah ouais Alors, Jackie Brown, j'ai eu du mal à accrocher en fait. Donc il est bien, mais j'ai du mal à accrocher. Eh ben, revois-le. Ouais, faudrait. Ouais. Par contre, Bah, le rythme est particulier. Ouais, Ouais, un c'est peu- ça, ouais. Très, très Un particulier. peu dérangeant, surtout si t'as vu ce qu'il a fait après. Ah ouais, puis tout le monde ont tellement été hypés sur pardon. Le Reservoir Dogs sur- était avant. oui. sur comment ça s'appelle Reservoir Dogs Ouais, plus ouais. Pulp Fiction que Ouais. quand Jackie Brown est arrivé avec son rythme trop bizarre et ça a déstabilisé en fait. Hein. un film sous-coté, je trouve, Les 8 salopards. Ouais. Un huis clos qui Mm. est Et Death excellent. Proof aussi est super sous-côté. Death Proof, il est hyper décoté. Ouais. Il est même pas vraiment considéré Pourtant. mais il est Euh, super bien, ouais. Il n'est pas co-réalisé avec Rodriguez. Alors, Non, ils ont c'était pour réalisé faire chacun un Grindhouse. film, ouais. C'était en fait il y a un montage beaucoup plus court de Death Proof
qui dure pratiquement 1 heure, et puis un montage plus court de Planète Terror qui dure aussi 1 heure, et où il y a plein de bandes annonces entre les deux. Mais cette espèce de condensé de films là où il y avait les doubles films programmes. qui étaient diffusés. C'est pas sorti en France en fait, ça. Ce montage-là. Nous en France, on a connu que Planète Terror qui dure 1h30. Deux longs métrages, quoi. Ouais, c'est ça. Ouais. Et ça faisait référence au Grindhouse. C'est ça. Vraiment au double programme qui était diffusé sur les cinémas en plein air. Les drive-in, merci. Et c'est ce côté nanardesque, il est volontaire, il est très bien fait. Et oui, c'est un super film, effectivement. Mais Les Huit Salopards, pour revenir, j'adore la photographie du film. Mais, oui, puis le côté huis clos dans le salon est quand même assez angoissant. Ouais. Quoi. C'est vrai que j'aime bien les huis clos. C'est peut-être pour ça. Mais il y a des musiques de The Thing, de Ennio Morricone. Ah oui, c'est vrai. Morricone, il a réussi à avoir Morricone alors qu'il ne voulait pas composer pour Tarantino à la base. Et Morricone a récupéré des musiques qu'il a fait pour The Thing de Carpenter dedans. Ah, c'est pour ça. Ouais, il voulait pas se faire chier. Je l'adore. Il voulait pas se faire chier. On va passer donc à la suite. On va passer au film. Alors, moi j'ai triché un peu parce que j'ai pris une série. Oh là là, bah c'est dans tes bonus. Donc série. On passe. Ça switch. Série science-fiction, drame, expérimental. Ils disent bon, on va rester sur la SF. Si je vous dis le réalisateur, vous allez trouver trop facilement. Je vous fais le pitch, en fait, c'est une femme qui se trouve plongée dans une réalité un peu étrange, liée à une conscience collective. Tu l'as peut-être pas vu, Greg, parce que c'est sur des plateformes de streaming. Désolé. C'est une série assez récente. Et à cause ou grâce à un virus donc, qui a créé cette conscience collective et qui dote tout le monde d'un grand optimiste. Donc toutes les personnes touchées par ce virus, c'est Pluribus, effectivement. Même si je l'ai pas vu. J'ai trop envie de le voir, donc spoiler rien. Hein. Non, je spoil rien. C'est une série géniale. Une série avec Rhea Seehorn qu'on trouve dans Better Call Saul, qui est une actrice formidable et qui semble être la seule à ne pas vouloir en fait être touchée par ce virus. Je ne te spoil pas en disant qu'il n'y a que quelques personnes qui ne sont pas touchées par ce virus-là, mais c'est l'une des seules à qui ça fait chier en fait de perdre un peu son libre arbitre. Et l'ennui en fait il vient de là, c'est la perte de sa liberté de penser, de faire ce que tu veux, parce qu'à partir du moment où tu appartiens à une conscience collective, tu ne décides plus de ce que tu fais. Et puis l'ennui aussi parce que elle se retrouve quasiment seule, parce que tout le monde appartient à une conscience collective et elle est un peu isolée, et elle se retrouve toute seule. Donc quand tu es tout seul, il faut réussir à t'occuper. Donc moi j'avais un peu peur quand j'ai entendu Vince Gilligan que j'adore et série SF. Je me dis oula. Et pourtant il a commencé comme ça. Ah ouais. C'était un auteur de X-Files. Ah, je savais pas. Ouais, il a commencé par l'écurie X-Files. Ça a été un des scénaristes les plus incroyables que la série a connu. Mais en fait, oui, et d'ailleurs, c'est pas lui qui a écrit l'épisode dans lequel il y a justement... oh putain, j'ai oublié son nom encore, alors que je ne connais que lui, qui joue Walter White... Bryan Cranston. Putain, Bryan Cranston, merci. Il joue dans un épisode de X-Files. Donc c'est peut-être un épisode écrit par Vince Gilligan. C'est comme ça qu'ils sont rencontrés. Ouais. Formidable acteur, cela dit en passant également. Donc voilà, Pluribus que je vous conseille pas du tout. grandement. C'est sur Apple TV. Apple TV qui fait beaucoup de SF. Et franchement, il faut trier. Il faut trier parce qu'il y a beaucoup de trucs qui sont bof, je trouve. Enfin, dans lesquels moi, j'ai pas réussi à entrer. Mais là, Pluribus, ils ont Silo aussi, et c'est moins de la SF, mais c'est quand même... Mais ils ont Fondation aussi. Alors ça, j'ai pas encore regardé, mais Severance, quelle série incroyable aussi. Pas produit, réalisé par Ben Stiller. Quand on regarde cette série, on se dit pas que c'est Ben Stiller qui la réalise. C'est incroyable. Super série aussi. Donc, non, allez voir déjà Pluribus. C'est remarquable. Toi, Eric, ta reco ciné? Eh ben, pour le coup, c'est un film, vraiment. Ah, merci de le ramener. Et en vrai, c'était le premier truc qui m'est venu en vrai quand j'ai pensé à genre cinéma et ennui. Parce que j'avais le souvenir de la scène, genre, vraiment, c'est dans les 5 premières minutes d'un gamin qui dit « Ouais, je m'ennuie déjà ». C'est dans Rubber de Quentin Dupieux. Ah, j'adore Rubber. Voilà. Pour moi, c'est le meilleur. Oh, t'as le DVD. Oui, ouais. Du coup, j'ai rematé avant-hier pour le casque. Le meilleur Dupieux pour moi. Justement, pour moi, c'est d'ailleurs petite rêve dans le livre de Salomé Laoche.
À un moment, elle dit qu'elle a dû chroniquer pour le cinéma. Ouais. Et donc, elle a dû aller voir Yannick pour ça. Et donc, c'est vraiment en 3 cases. Donc, elle arrive quand même à caler genre une des 3 cases. C'est sur Rubber, genre pour parler un peu planter le cinéma de Dupieux, quoi. Ouais. Yannick qui est excellent aussi. Oui. Yannick, Oui, c'est un huis clos, forcément. Ouais. Oui, c'est vrai. Oh, putain, mais j'ai vraiment un truc Et avec bim. les huis clos, les dystopies. Il va peut-être falloir que. Et pourtant, j'ai pas aimé le livre Philippe huis clos de Sartre. Rubber, Rubber, mais ouais. pour le coup, Rubber, ouais, c'est comment Ouais, vas-y, raconte le speech, le pitch, Mais, pardon. En fait, je pense que c'est. Bon, je suis pas sûr que les gens qui ne connaissent pas du tout l'univers Dupieux vont découvrir grâce à là, parce que quand t'es pour découvrir, ouais. quand t'es pour connaître, je pense que tu connais déjà. Et si tu aimes bien Rubber, tu vas adorer à peu près tout ce qu'il va faire derrière, quoi. Ouais. C'est vraiment le crash test. C'est pas parce que, tu vois, genre, il avait fait Steak avant. Bon, c'était plus un film avec Eric et Ramsey à l'époque. Wrong, c'était avant Rubber. Il avait fait le non-film. Et Wrong et Wrong Cops, c'est venu après. D'ailleurs, dans Wrong Cops, à un moment, il regarde. Enfin, il y a quelqu'un qui est en train de regarder Rubber, qui dit on regarde vraiment un super film. Oh, c'est vraiment trop bien, on passe un très bon moment. Mais Rubber, t'as déjà un truc expérimental. Alors, déjà, pour raconter l'histoire, c'est l'histoire d'un pneu tueur. Voilà. En fait, au début, c'est surtout. Ça commence par une scène totalement absurde avec des chaises disposées, on dirait aléatoirement, une voiture qui fait exprès de les exploser sans raison. D'ailleurs, un mec qui est déguisé en shérif qui va faire un speech sur le no reason, quoi. Genre, pourquoi est-ce que E.T. est marron? Pas de raison. Pourquoi est-ce que dans Love Actually, il tombe amoureux? Pas de raison. Pourquoi est-ce que l'air est invisible? Pas de raison. Pourquoi dans Le Pianiste, le gars, il doit se cacher alors qu'il joue super bien du piano? Pas de raison. Mec, genre, c'est chaud. Et voilà. Et donc, en fait, il s'adresse à une bande de spectateurs qui sont là avec des jumelles pour regarder un faux tournage qui n'existe pas, parce qu'on voit aucune caméra non plus. Mais ils voient une scène de loin. Et justement, le fait qu'il se passe pas grand-chose, il y a donc ce gamin qui dit dès le début « Ouais, non, mais je m'ennuie, en fait, c'est chiant. » Et c'est vraiment ça commence comme ça. Et en fait, tout le monde s'ennuie dans tout ce film, parce qu'il se passe globalement pas grand-chose, même si, effectivement, il y a un pneu tueur en série. Mais au début, c'est le pneu qui est dans le désert, qui se lève, il avance, il va écraser une petite bouteille, un petit scorpion. Au bout d'un moment, il trouve un truc trop dur, il dit « Je vais utiliser mes pouvoirs psychiques pour l'exploser. » Bon, why not? Et puis après, il se balade, il tombe amoureux, voilà, shit happens, quoi. Et comment? Ne spoil pas, parce que je l'ai jamais vu. Ah ouais. Okay. Là, en vrai, il se passe pas grand chose. Oh merde. Je peux te le prêter, si tu veux. Tu peux repartir avec, tu me le ramènes. Oui, c'est vrai qu'on parle souvent du 4e mur qui est brisé, mais là, il va plus loin que le 4e mur. Parce que les spectateurs sont là, déjà dans le film. Et en fait, quand on brise le 4e mur, en général, on s'adresse aux téléspectateurs, effectivement. Là, c'est des spectateurs physiques que tu vois, qui sont finalement aussi des acteurs. Bon, tout ça, c'est vraiment au début, donc il n'y a pas de... Ok. C'est la fin, littéralement la fin du film. Ah bah super. Mais ouais, non, et en fait, t'as vraiment l'impression que le pneu, il s'ennuyait dans son désert californien, et il s'est dit, tiens, je vais me balader. Enfin, et tous les protagonistes, à un moment, jouent avec des trucs, parce que tu les vois, ils sont dans une scène où j'ai rien à faire, genre, je m'occupe. Mais en tout cas, justement, même si il se passe globalement pas grand-chose, si ce n'est que, voilà, il explose des trucs avec son pouvoir de pneu, quoi. Et t'as quand même des plans super longs sur un pneu qui roule, mais dans le désert, à plusieurs moments de la journée, parce que ça se passe sur 2 jours au final. Donc t'as une photographie qui est quand même très très belle. Quentin Dupieux est assez fort pour ça, et il fait ses montages lui-même. Sa photographie, il la gère aussi en général. C'était tourné au 5D, Robert. Ouais. En 2010, c'est ça. C'était, et du coup, ça reste quand même très très beau. Ça fait des très beaux plans d'ensemble. Et je trouve que justement, par rapport à ce qu'on pouvait dire du fait de s'ennuyer aussi en le regardant, il y a un peu cette nouvelle tendance, où d'ailleurs j'ai appris que là, au cinéma, ça va commencer à se faire, de mettre des films en accéléré. Ah ouais, ils ont les gens qui regardent des films. Et ça devient une vraie tendance. Et du coup, ça casse aussi ce côté contemplatif. On ne peut plus prendre le temps de faire ça. Alors qu'avec Rubber, on peut vraiment...
prendre son temps. Prendre Alors son que c'est temps, pas un film qui est long, je pense comme Non. c'est 1h24, non, c'est comme plus souvent. long que ce qu'il fait. D'habitude. Yannick, ça doit être 1h. Les 1h14 ou 1h17 de Ouais. Quentin Dupieux. Après, c'est pas un film qu'il faut regarder premier degré. Parce que premier degré, tu Non. peux passer à côté. Ah oui, non, non. Il faut non. aller plus loin dans le raisonnement. Et ce film, pour moi, il résume tout le génie de Dupieux, qui après, je trouve, c'est au fur et à mesure, a commencé à se parodier dans certains films. Il est devenu un peu la parodie de lui-même, un peu comme Wes Anderson sur certains derniers films. Je trouve qu'il est rentré trop dans une caricature de Des ce qu'il choses, fait. oui, Mais, peut-être un peu attendues. des fois, je trouve qu'il se parodie un peu, effectivement, Dupieux dans certains. Bah là, il y a une certaines phase aussi œuvres. où il était très très productif. Il a Trop. balancé. Et d'ailleurs, là, pour Cannes 2027, Il sort encore de films. il sort 2 films, et Ouais. 2 films seront présentés à Cannes, dont un qui Oh fait là la là. fermeture. Mais il se lance dans l'animation, du coup. Il Ok. a fait Oui. de l'animation en motion capture, Ouais, et avec Jonathan Cohen, Alain Chabat. Ça fait type jeu de PS1, du coup. Ouais, moi je vois Tony Hawk, quoi. Genre, Ouais, carrément. Ouais. j'ai vraiment, Ouais. c'est les Ah, cinématiques de. C'est con d'avoir Ok. que De Jonathan Cohen et Alain Chabat et pour au final que ce soit des pixels. Ouais, mais au mais, final, non, mais c'est rigolo. C'est de motion capture, donc Ouais. ils ont quand même leur jeu d'acteur. Et... Il faut s'accrocher pour regarder 1h30 de film comme ça. On jouait bien pendant, Ouais, mais toute tu étais l'année. c'est toi pendant qui 60 heures c'était toi l'acteur. à Final Fantasy 7. c'était toi l'acteur là. Là, oui. ouais. Ouais. Hmm. C'est différent. Mais ouais, ouais, mais au moins ils tentent des choses. Oui, oui, pour le c'est- coup, c'est- il on peut y pas a lui quand reprocher. même quelque chose de très artistique C'est ça. dedans. Et... c'est ce que j'avais reconnu à Yannick, c'est que pareil, alors c'est beaucoup moins risqué dans la tentative, mais il tente des trucs. Ça marche pas, mais au moins il n'y en a pas beaucoup qui ont soit l'audace de le faire et qui ont le moyen de le faire, parce qu'il y a plein de réalisateurs qui on refuserait très certainement de financer ces films-là. Mais lui, il a la chance de pouvoir proposer ce genre de cinéma, et ça fait du bien de temps en temps de Ouais, regarder c'est des films toujours hyper de frais. Dupieux. Ouais. Ouais, tout n'est pas bon chez lui. Mais il y a Non. aussi un autre point commun avec Long Cops que j'adore, c'est que justement, t'attends beaucoup pour avoir le meilleur de la bande originale à la fin. Parce que Ouais. j'ai grandi avec. Qu'il a composé lui-même. Forcément. Ouais, là, c'est en collab avec Gaspard Roger Oui, de bah oui, Justice. forcément. Mais oui, après, dans Long Cops, il y a beaucoup de ce qu'il avait sorti sur Lambsanger aussi, mais bon, bref. Et ouais, la musique de fin à chaque fois est incroyable, je trouve. Ça te donne un peu une bonne note, alors que. Ouais. Eh bien, regardez Cool. Rubber. Eh ben, je vais te l'emprunter. Greg, et toi, ta reco ciné. Ma reco ciné, c'est un film de 2016 de Jim Jarmusch qui s'appelle Patterson avec Adam Driver. Est-ce que vous avez entendu parler de ce film? Ah non, je connais Non. Adam Driver. Ok. Oui. Je connais le film Driver aussi. Non. Alors, Mais Adam Driver, c'est pour ceux qui connaissent pas, c'est Kylo Ren dans les derniers Star Wars. que je n'ai jamais regardé. Voilà. C'est un acteur qui Saga. est très grand, qui a, Ah ouais, pour le coup, qui a c'est- une grosse voix. C'est un film qui est, alors, moi que j'ai trouvé absolument génial parce que l'ennui. C'est un film qui est assez court. C'est l'histoire de donc Adam Driver. C'est un homme complètement normal qui a une vie complètement banale. Il est chauffeur de bus dans une petite ville américaine. Toute sa journée, elle est rythmée justement avec le bus, à voir les mêmes personnes qui montent, à les déposer aux mêmes arrêts à chaque fois, à faire sa pause pareil, à croiser les mêmes personnes pendant sa pause. Et de cette routine, donc il a aussi il est marié à sa femme. Ah oui, Ouais, c'est pas un tiens, spoiler. c'est bizarre. Sa femme qui est, c'est pas du tout la même chose, c'est-à-dire que sa femme, elle est hyper créative, elle tente des trucs en cuisine, elle est obsédée par les cercles, donc elle fait de la peinture, elle fait plein de trucs, elle fait des cercles partout, elle a toujours beaucoup de conversations, alors que lui, c'est calme. Et voilà, sa vie, elle est rythmée par ce quotidien, et c'est pas qu'il se fait chier, mais on sent qu'il manque quelque chose dans sa vie, et il va se mettre à faire de la poésie. Faire des morceaux de poésie sur son ennui, donc il va se focaliser sur un paquet d'allumettes. C'est Gérard de Suresnes en fait. Et il va écrire de la poésie, de la très belle poésie d'ailleurs. Et voilà, c'est de quoi. Qu'est-ce qui émerge en fait de l'ennui, et on en parlait même hors émission en fait, mais c'est ça aussi que je trouve fascinant avec ce sujet, l'ennui, c'est qu'est-ce qui va émerger en fait. Et c'est vrai que même moi, quand j'ai des espèces de creux artistiques, aller faire autre chose ou sortir ou m'ennuyer en fait, décider de rien faire, ça va faire naître d'autres choses, ça va me faire penser, ça va me. Ça, c'est pas quelque chose de vain, l'ennui. Comment ? C'est pas quelque chose de vain, l'ennui. Pas du tout. Et c'est un film qui raconte ça en fait, et je trouve ça assez fascinant parce qu'on se dit que il a rien, ce mec-là en fait, il est rythmé par une vie qui est vraiment
pas passionnante, et il va trouver, grâce à l'ennui, quelque chose qui va le passionner et qui va le porter. Et tu disais Patterson. Patterson. Ouais. Patterson, le nom du C'est film. Patterson. C'est Patterson. Donc, D'accord. Je cherchais Patterson un autre- parce que c'est pas ça. un autre titre. Donc, ok, bah, écoute, on ira voir. Tu n'auras pas ramené le DVD de ce Patterson. film à tout hasard le Non, Blu-ray. j'ai le Blu-ray si vous voulez. On pourrait s'échanger. On va s'échanger des DVD et des Blu-ray, pardon, C'est pas- pour Greg à chaque émission. Moi, je prends les VHS, si vous avez. Il y aura pas. Là, ça va être compliqué. On passe aux jeux vidéo. Et là, alors, c'est un peu particulier pour moi, la reco, parce que je vais parler d'un jeu que je n'ai pas aimé. Mais c'est un super jeu. C'est un super jeu parce que... Il t'a ennuyé? Ouais, il m'a ennuyé. Il m'a ennuyé. Alors déjà parce que tu commences le jeu, tu as une heure quasiment de cinématique et moi ça me saoule. Je joue un jeu, j'ai envie de jouer, quoi, pas de regarder un film. Et surtout quand dès le début... En fait, tu sais de quoi je parle, Death j'imagine. Stranding. Exactement. Bon, bah, je peux le dire, un jeu d'Hideo Kojima. C'est un jeu génial parce que c'est Kojima, voilà, c'est une mécanique de jeu qui est inédite, qui est innovante. Mais l'ennui parce que déjà parce que dans le jeu Tu livres. tu livres, t'as pas grand chose à faire en vrai, tu passes dans des paysages où il n'y a pas grand chose. J'ai pas pu le finir parce que cette première heure de cinématique m'a vraiment emmerdé, m'a ennuyé. Mais au-delà de ça, l'ennui, il est vraiment résiduel dans le jeu, quoi. Ça fait partie de la mécanique du jeu. Tu t'ennuies à équilibrer les poids que tu portes sur ton dos. À pas tomber, parce qu'il faut rester à ne appuyé pas sur tomber, les touches, ouais. c'est insupportable. Mais ça reste un jeu génial, juste à côté duquel je suis passé moi. Pareil. T'as pas aimé ? C'est les mêmes choses en fait. Les mécaniques ont fini par me lasser alors que j'adore Kojima. J'adore toute la série Metal Gear, donc j'étais hyper impatient de jouer avec à ce des jeu. mécaniques hyper innovantes, quoi, pour le coup, de Metal Gear. Mais il m'a laissé de côté alors que je trouve ça assez fascinant. Donc ça m'a embêté de passer à côté de ce jeu. Ouais. Parce que d'autres ont été complètement happés. J'ai voulu essayer, Ouais, mais non. Non. Mais non. Non, la première heure, j'ai dû sauter toutes les scènes même en sautant les cinématiques, ça a duré 1 heure. Ouais. Au bout d'un moment, c'est pas possible. Ouais, mais tu C'est vois, pas possible. il avait fait pratiquement la même chose sur Phantom Pain, donc le dernier épisode de Metal Gear qu'il a réalisé, Ouais. où l'intro, elle est interminable, mais elle est passionnante. Oui, t'es obligé de la voir pour rentrer dans l'histoire. Mais du coup, tu joues quand ? Ouais. Et c'est ça le problème. T'as joué à ce jeu Et pas du tout. Non, tu vois de quoi il Non, s'agit ? Alors là, je ne n'ai sais pas de aucune quoi idée vous parlez. de l'image. Vraiment, Alors tu as dû voir l'image parce que c'est Norman Reedus qui donne. Norman Reedus, c'est Daryl dans The Walking Dead. Je sais pas si tu vois. Ouais, je vois, du coup. Qui a prêté ses traits au personnage principal. Et il y a aussi Léa Seydoux qui a prêté ses jeux un peu. Il y a ses traits à un Guillermo del personnage. Toro, il y a plein de... Ouais. il y a plein de... C'est un peu ouvert la voie aux grands acteurs dans les jeux, ouais. Mm. Mais donc il y a plein de choses positives Du quand coup, même. tu peux regarder les cinématiques en mode Ouais, mais chiant. vidéo, quoi. Chiant. Moi, sinon je regarde un film, qu'il fasse un film et je regarde le film. Mais c'est vraiment dans la continuité de ce qu'il faisait même avant sur les Metal Gear. Ça a toujours Ouais. été très cinématographique parce qu'il voulait faire du cinéma en fait. Donc, En plus, tu peux pas les regarder en vitesse 1.5. Donc, au secours, arrêtez avec cette Donc, mode chiant. de merde. Ah ouais, c'est un peu un manque de respect, je trouve. Oh, Mais ouais. mais tellement. est-ce que toi, tu as également une reco jeu C'était vidéo clairement compliqué? le point où j'ai le plus galéré. Mais j'ai repensé quand même à un truc. C'est plus un souvenir d'enfance pour le coup. Où quand je jouais à Monkey Island. Ouais. Genre, je pense que les moins de 20 ans Ne peuvent pas connaître. Quoi. Elle est à moins de 30 ans même. Un point and click. Non. Et déjà, le concept de point and click, je pense que ça paraît très abstrait. Ouais. Si, sur DS, quoi, éventuellement. Ouais. Mais bref. Ça dépend pour les joueurs PC, point and click. Je pense qu'il y a encore beaucoup de point and click. Les meilleurs exemples étant les Chevaliers du Baphomet, toute la saga des Chevaliers du moi, Baphomet. je Et pense, j'avais aussi Discord. Discworld. Ouais. Bon, ça me dit rien. On est Mais des ouais. nerds. Mais non, du coup, parce que j'ai l'impression qu'on avait. Tous les gens qui ont joué avaient tous la Solus, on avait tous un bouquin, on avait tous ces trucs imprimés. On n'avait pas Internet. Mais non, et on se les refilait un peu comme ça, ou alors t'achetais des magazines de Solus. Et du coup, on avait déjà un peu la flemme de trop réfléchir. Ouais. Alors que le but, c'est quand même un jeu d'énigmes, d'essayer d'interagir tel truc avec tel truc, fabriquer une petite boîte pour attraper un rat, pour après aller le foutre dans une marmite, pour faire virer le gars, enfin bref.
C'était hyper bien ficelé en vrai. Je trouve que les jeux étaient super intéressants. Et j'ai un peu ce regret, du coup, de ne pas avoir eu la patience de résoudre les énigmes par moi-même. Parce que, comme j'ai suivi le truc, j'ai réessayé de les réinstaller, parce qu'ils sont en open source maintenant, c'est vieux, quoi. Et je me rappelle encore des petits trucs où c'était trop compliqué, alors je trouvais ça tordu, et je sais pas, du coup, ça m'a marqué. Et maintenant, j'avais essayé de leur dire jouer, et j'ai que ces souvenirs d'enfance, de me dire, ah oui, là, il faut que je fasse ça, là, il faut que je fasse ça. Et je trouve ça dommage, du coup, de ne pas avoir eu la patience de Tu veux que me je te casser la conseille un tête super point and click de la même époque? Mansions, merde. Maniac Mansion. Mansion. Mais oui, énorme, sur NES, putain, mon C'était premier point and click. LucasArts aussi. Mais hein. Day of the Tentacle. Ah, je connais pas ça. Et ça, c'est une tentacule qui va conquérir le monde, et ça se passe sur plusieurs époques, avec des gamins qui passent, c'est des voyages dans le temps, et donc comme c'est des voyages dans le temps, s'ils laissent quelque chose dans une boîte dans le passé, celui dans le présent, il peut le récupérer. Je connais pas ça. C'est trop bien. Énorme. Sur PC. Ouais. C'est un point and click qui est incroyable. Mais je crois crois que je l'avais 90, proposé. 90, peut-être 93, tu vois. Ah, je connais pas. Faudrait que j'essaie de le retrouver. Superbe. Mais c'est un jeu qui est vraiment superbe. Mais pour revenir à Maniac Mansion, moi, il m'a fait faire des cauchemars. Déjà parce que j'avais peur du jeu, je sais pas pourquoi. Il y avait un truc qui me faisait peur. Les bonhommes. Ouais, je sais pas. Des petits pixels, genre, c'est vrai qu'avec leur recul, non, mais c'est l'ambiance hyper glauque. Et puis des cauchemars parce qu'il était dur, hein, quand même. Hein. Maniac Mansion, fallait. Mais je l'ai pas fini, cogité. Donc je sais pas. Ah, t'as pas fini. Non. Days of Tentacle, oui. De toute façon, on ne finissait pas nos jeux à cette époque. Non, mais les point and click peut-être, mais les Alex Kidd, les Tortues Ninja, les Chevaliers du... Mais tu pouvais pas sauvegarder, c'était super dur. Si tu pouvais jouer qu'une demi-heure, t'es baisé. Ouais, mais moi je pouvais jouer toute l'après-midi. Ah oui, d'accord. On n'a pas les mêmes parents, excuse-moi. Excuse-moi, il s'est fait émanciper pour pouvoir jouer. J'étais au travail, j'étais tout seul à la maison. Je séchais les cours. Ok, rappelle le nom de... C'était Monkey Island. Monkey Island, ok. Et 2 volets, le troisième est sorti un peu plus tard. Ouais. Et il y a même eu encore. Oui, c'est vrai, ça me parle un 4. Ouais. Et toi, le Greg, t'as moi, c'est un jeu indépendant qui est pas hyper vieux. Je pense qu'il a 5 ans, peut-être 4-5 ans, qui s'appelle Unpacking. C'est l'inverse de Death Stranding en fait. Unpacking. Ouais. Tu déballes alors que l'autre. Tu dabelles. C'est que complètement du unboxing, et en fait c'est un jeu donc qui n'a pas de dialogue. Ouais. Qui a un petit peu de musique, donc c'est que des bruitages musique, et donc t'as aucune voix, et la narration se fait juste parce que le personnage principal, donc tu apprends que en fait tu joues une femme, mais tu verras jamais la femme, et à chaque fois c'est un moment de sa vie. Et tu vas arriver dans une de ses premières maisons ou de ses premiers appartements quand elle était par exemple au lycée. Donc du coup ça va être en sortant les cartons, tu vas comprendre qu'en fait elle est étudiante, et tu vas devoir défaire ses cartons pour son bureau, tu comprends qu'en sortant une console tu dis ok, ça doit se passer dans les années 80 ou 90, et c'est en sortant les choses. C'est quand même pas passionnant, hein, normalement, défaire ces cartons. Ça te raconte quelque chose, et je trouve ça assez fascinant parce que c'est pas un jeu qui est rythmé. En plus, t'as pas de points de score ou de choses comme ça. Tu vas enlever les choses des cartons et devoir les placer dans les meubles et décider ok, le cadre je le mets ici ou je le mets ici. Oui, ça t'incite même pas à continuer en plus. Pas du tout. Mais il y a un but final. Et au fur et à mesure, ça te raconte quand même quelque chose. Et c'est en ça qu'il est fascinant, parce que c'est enlever des choses de carton, c'est ennuyeux. Et en termes de gameplay, c'est carrément pas dingue. Et ce sont des cartons tueurs en fait. Mais tu le fais, et c'est assez mignon, c'est du très joli pixel art. Et tu sais, t'as des espèces de micro-animations qui sont vraiment chouettes, et ça te pousse à continuer, et tu te dis mais en fait je crois qu'on est en train de me raconter une histoire. Et plus tu vas dans les années, plus tu commences à comprendre quelque chose et à saisir quelque chose, et il y a vraiment une fin. Enfin, c'est vraiment un jeu qui vaut le coup, qui est pas ultra long. Et ouais, je conseille d'aller s'ennuyer dans ce jeu-là, à défaire les cartons de cette dame. Le jeu s'appelle comment? Unpacking. Unpacking. Ok. Je sais pas si j'irai voir celui-ci. Ça m'a pas emballé. J'ai peur de m'ennuyer, à vrai dire. Et ouais. Moi, je te conseille. Écoute, peut-être que ça m'emballera plus que. Peut-être. Que Death Stranding, après tout. On passe sur le dernier médium, la musique.
la musique avec le thème de l'ennui. Et moi, je vais vous parler d'une artiste qui ne m'ennuie pas du tout, Fishback, qui est une locale, elle est des Ardennes, mais elle a fait ses premiers pas musicaux à Reims, on va dire. Et cette artiste, alors, très honnêtement, alors ça fait un peu prétentieux de dire ça, mais je ne sais plus si elle me l'a dit ou si c'est dans une interview que je l'ai lu. Mais un jour, elle a dit que l'ennui l'avait beaucoup aidé, l'ennui parce qu'elle a grandi vers Charleville et elle s'est beaucoup ennuyée dans les Ardennes. Et l'ennui, c'est ce qui l'a aidé justement à créer son univers. Et c'est quelque chose qui m'a beaucoup marqué. C'est pour ça que je parle souvent d'ennui nécessaire à la création. C'est parce que ces mots-là à Flora Fishback m'ont beaucoup marqué. Donc voilà, Fishback pour toute son œuvre. En plus, sa musique est vraiment incroyable. Moi, j'aime beaucoup. Donc, allez écouter. Puis, c'est quelqu'un de la région. Donc, raison de plus pour aller jeter une oreille. Ouais. Vous connaissiez Pas du tout. Fishback? Non, Non. tu connais pas? Non. J'étais allé la voir à la Carto il y a 3 ans, je crois. Ouais, ça date. Si même. Ouais, j'avais adoré. Et ben, elle était au Cabaret Vert la même année, je crois d'ailleurs. Ouais. Puis, elle a fait la Magnifique Ah, aussi 2 fois. Mais ouais, non, elle est super. J'adore ce qu'elle fait. Je pense que tu aimerais bien. C'est Toi, quoi un peu Greg C'est que les influences, on va dire, Kate Bush, un peu Catherine Kate Bush, Ringer je aussi. supporte pas Kate Bush. Kate Bush. T'aimes pas Kate Ah Bush? non, Kate Bush, je supporte pas. Alors Elle a après- un peu la même voix, je trouve, que la fille de Catherine Ringer qui a Ouais. le groupe Minuit. Oui, c'est vrai. Mais écoutez, Mm. ça fait très daté, effectivement, années 80, volontairement. Donc ça peut me carrément plaire. Mais ouais, je Kate pense Bush, que c'est ça... vraiment dans la voix. Ah oui, non, elle n'a pas du ouais. tout la même voix, elle a une J'ai voix pas- très rauque. Hein. Ok. Fishback, une voix de fumeuse. Ah, mais c'est bien. Donc, Ouais. non, je pense que Enfin, ça... c'est pas Ouais, bien, même c'est pas musicalement, bien j'adore. Message de prévention. Voilà. Mais musicalement, c'est super. Oui, ne fumez pas. Non, pas du Elle, ça lui a réussi, Manger, mais bouger, 5 voilà. fruits et légumes. c'est que cigarette. Ah non, mais non, c'est pas ça. tout. Après chaque repas. On va se faire taper. Le gouvernement c'est nous clair. écoute. Hein. On Ah, va se ok. faire, bon, Pardon. après, ça sort avant les élections, ouais. On va peut-être Bien faire sûr, attention quand même. à ce qu'on dit. Toi, Eric, t'as ta reco musicale sur le Ouais. thème de l'ennui. C'est marrant parce que j'aurais beaucoup aimé pouvoir parler de Jeanne Haddad, mais j'ai rien trouvé parce que, en termes d'artistes locales Ouais. que j'aime beaucoup. Mais non, et du coup, je suis parti sur quelque chose de beaucoup plus populaire pour le coup. C'est un duo qui a vraiment un univers qui est clairement basé sur l'ennui, c'est les Casseurs-Flotteurs. Ah, bah oui, les casseurs-flotteurs, Oh. oui, bien sûr. Là, en termes de musique, voilà, ils ont commencé comme ça de toute façon, donc leur album Orelsan et Gringe sur les Attends, Casseurs-Flotteurs. ils volent des maisons, les casseurs flotteurs, c'est pas des maisons. On a dit que c'est pas Rocofilm. Hein. Alors, Ah merde, pardon. que dans la VF. Que- Parce que dans la Je sais pas VO, comment il s'appelle en c'est anglais. pas exactement le même terme qui est Je utilisé. crois que je l'ai jamais vu en VO. Ah ouais. Ah, c'est une période de film de toute façon. Ou alors, non, c'est Regarde peut-être que pas dans les la images. VO, c'est dans les sous-titres où il s'appelle pas du tout comme ça. Casseurs flotteurs. Dans les Ah. sous-titres, c'est pas traduit de la même façon. Ah. Je sais plus comment. Et c'est un terme qui plaît beaucoup moins, moi. Du coup, forcément, parce Ouais. que casseur Ah oui. flotteur, casseur Ça flotteur, vient de là, quoi. casseur, merde. Casseurs-Flotteurs. Oui, c'est ça, casseur Avec un flotteur. T. Et puis après, ça, c'est aussi ce qui a donné un peu, toujours dans l'ennui, de là est né aussi Bloqué, quasiment. Bah De oui, ce voilà, en fait, duo-là, ils ont créé vraiment tout un univers. Le film commençait loin aussi. Ouais. Et d'ailleurs, là, en termes si je devais choisir un album, puisque comme j'ai choisi quelqu'un dans l'ennui qui parle de SADEP, quelqu'un qui parle de je m'ennuie donc je finis par tuer des gens, il y a une petite différence entre leur premier album et l'album tiré du coup de Commencer loin, c'est que c'est sur la fin pour le coup. Il y a un peu le même développement, il faut le but dans l'album, parce que ça raconte vraiment une histoire, c'est de créer un morceau en 24 heures. Et dans Commencer loin, pour le coup, ils y arrivent en finissant sur donc Inachevé, où ils disent que justement, ils ont beaucoup glandé. Typiquement, voilà, pendant 5 ans, ils ont rien foutu, ils ont fait des maquettes, ils ont tenté Ouais. des choses, finalement ça marche pas. Et là, allez, je pense qu'on a assez glandé. Maintenant, on s'y met et ils arrivent à produire un banger en moins de 24 heures, quoi. Et je trouve ça très, très cool. C'est une belle allégorie. Ouais. En fait, et ils ont eu une influence quand même assez forte dans le rap de ce qu'on peut voir Ouais, bien aujourd'hui. sûr. Et à côté de ça, c'est un énorme taf qu'ils ont fait derrière pour créer leur personnage. Oui, parce Quand que j'ai Orelsan, ils c'est sont pas très, très tellement forts. autobiographique, c'était pas du tout Pas du tout, en vrai. des glandeurs en réalité. Enfin, ils ont quand même pas mal bossé. Oui, c'est avant un de- travail ouais. continuel. Et juste, oui, ils ont réussi à créer ces personnages. Et après,
à l'étendre à l'univers de Bloqué, Et que moi j'adore. Hein. C'est la série sur le canapé. Ouais, Bloqué, c'est ça, Ouais. écrit par Kian Kojandi, Ouais. autre local C'est de vrai. l'étape. Et après, il y a ça dans le personnage de Orelsan, dans son accent, cette façon de parler très lente, avec l'accent normand, tu vois. Il décompose mieux les mots, il parle très lentement. Ça perpétue encore à cette image un peu de. Enfin, ça C'est pas perpétue Doc cette Gynéco image. non plus, quoi. Non, c'est pas Doc Gynéco, là c'est non, autre non, chose. c'est plus posé, mais par Ouais. contre, il rappe beaucoup plus vite. Il a un flow Oui. qui est incroyable. Ils sont très très forts tous les deux là-dessus. Et même musicalement, j'adore ce que Scred fait à côté. Ouais. Je trouve que c'est un bel ensemble. Les Casseurs Flotteurs, enfin, ouais, ça fait vraiment des années que j'écoute assidûment. Ils n'ont pas sorti énormément de choses, mais ça reste toujours un gros plaisir de les écouter, quoi. La valeur sûre de l'ennui. Ouais. Mais non, leurs personnages sont fascinants. Ah oui. Et toi, Greg, ta reco Alors moi, c'est complètement dans le populaire, hein, parce que c'est une musique qui est la facilité, bravo. ultra connue. Et alors, Tu vas nous faire une émission sans Japon. non, presque. Presque. Ah, mais- Non, le livre, c'était Gintama. Ah oui, c'est Ouais. vrai. En fait, cette chanson, elle parle de l'ennui parce que c'est dans les paroles de la chanson, c'est quelqu'un qui s'ennuie en regardant les bateaux passer, et c'est Otis Redding, Ah oui. Sitting on the Dock of the Bay. D'accord. Ah oui, je savais pas que ça parlait. Et donc j'ai pensé à cette chanson qui est voilà, c'est Ok. ça. Et j'ai pensé à cette chanson-là que je trouve magnifique, et puis c'est une des chansons préférées de ma femme. Donc j'ai fait quand même des recherches pour au moins retrouver l'année et tout ça, et pas venir les mains vides. Et en fait, je suis tombé sur une anecdote qui m'a un peu coupé la chic, parce que en fait, il a écrit cette chanson parce qu'il s'ennuyait. Donc c'est vraiment voilà, il a écrit la chanson parce qu'il a vraiment vu des bateaux passer. Et donc hop, je décide de faire une chanson là-dessus parce que je me fais chier et parce que je m'ennuie. Et il écrit sa chanson, il arrive à réunir sa bande, il part l'enregistrer, donc c'était en fin 67, et il termine l'enregistrement, et ils sont tous dans un petit avion, et l'avion se crache et finit Otis Redding. Ah merde. Et voilà, et donc en fait, Otis Redding meurt à la fin de l'enregistrement de Sitting of the Dock of the Bay, C'est- qui sera C'est comme ça qu'il meurt. mondialement connu. Ouais. Otis Redding. Et le titre sort début janvier, donc en fait ils ont fini l'enregistrement en décembre ou fin novembre, ils se crachent en tout début décembre, et en janvier le titre sort, et c'est juste un giga carton. L'album sort aussi, et ça, c'est un giga carton, ça deviendra le truc le plus connu de Otis Redding. C'est pas un accident d'ascenseur. Et non. Je la couperai peut-être au montage, celle-là. Otis. Ok. Donc c'est assez tragique, l'anecdote, que je m'attendais pas du tout à lire ça, et j'ai été un peu sur le cul. C'est ennuyeux. Mais pour lui, oui. Oui. Ouais, pour très, lui, très. c'est bah ouais, en fait. Est-ce que du coup sa mort a contribué au succès. lancement du single, Ouais. quoi? Bah, je sais pas si. Je sais pas. Ça, j'ai pas eu d'infos là-dessus, tu vois. C'est dur à jauger, mais. Est-ce qu'il était suffisamment connu Oui, avant pour que quand le morceau sort, tout le monde est dans l'attente de. Ça va être son dernier morceau, son dernier album, donc on va tous se jeter dessus. Ok, mais Otis Redding. On passe au bonus parce qu'il nous reste très peu de temps avant de rendre le studio et j'en ai toujours une pelletée. Dans les bonus, j'avais L'étranger de Camus parce que Ah oui. le personnage de Meursault est un personnage détaché de tout, très ennuyeux. Le rythme est ennuyeux d'ailleurs volontairement dans la première partie du roman, donc j'avais ça. J'avais Misery aussi. Misery parce que déjà je voulais réhabiliter ce livre il n'y a pas longtemps dans l'émission avec Philippine, de Holy Shot Café. J'avais comparé le livre et le cinéma et j'avais dit que c'est toujours mieux. Enfin, non, j'ai pas dit c'est mieux, mais j'avais dit je suis moins surpris, j'ai moins peur dans un livre que dans un film parce que tu peux faire plus de choses dans un film. Le livre, t'es plus maître de ce que tu lis, mais quand même, j'ai comparé les deux, j'ai revu le film et le livre est infiniment mieux Tu ne peux pas comparer. Et pourtant, oui. le film est un Mais des fois, méga chef-d'œuvre. Oui, le film est super bien, mais il manque tellement de choses et l'angle qui est pris dans le film n'est pas du tout le même et du coup, après réflexion, je déteste le film presque. Tu vois, alors que j'adorais avant. Terminer la fiche alternative. Mais non, mais en fait, là dans le film, tu vois
normalement, tu vois que le point de vue de Jack Torrance. Non, Jack Torrance, c'est dans Shining, non, c'est ça, non? Non, Jack Torrance, c'est ça, dans Misery. Tu vois que son point de vue. Alors que dans le film, tu vois le point de vue du policier qui fait une enquête. Ça fausse totalement le propos, en fait, de base de cette solitude de ce mec qui est enfermé et détenu dans une chambre. Le propos n'est plus le même. Donc moi, ça m'a un peu dérangé en revoyant le film. Après, j'avais Je suis une légende. Le film comme le livre. Non mais c'est dans l'ennui. Dans l'ennui, voilà, tu te retrouves tout seul. Forcément, il y a un truc, bon, c'est pas facile à vivre. The Last Man on Earth, pardon. Il a un chien quand même. Ouais, il a un chien. Ouais. C'est vrai. Et dans le film, il regarde Shrek. The Last Man on Earth, une série avec le dernier homme sur Terre, qui est excellentissime cette série, très peu connue, très sous-cotée, mais l'une de mes séries préférées quasiment, et aussi Un jour sans fin. Voilà, je voulais pas mettre en spam, mais il s'ennuie beaucoup, il attend d'apprendre beaucoup de choses. Est-ce que tu avais des bonus, Eric? J'avoue que pour la question du film préféré, j'avais une petite mention quand même pour un film qui est pas forcément... Enfin, en fait, c'est surtout pour la réalisatrice, pour le grand pas qu'elle a fait entre Persepolis, Poulet aux prunes et The Voices. J'adore The Voices. Il est trop bien. J'adore la photographie de ce film entre ses phases de cachet, pas cachet. Ouais. Et ouais, donc oui, c'est l'histoire d'un schizo en gros qui est sous médicaments, quoi. Et quand il est dans son monde, il y a une teinte, genre c'est vraiment le monde, tout est merveilleux, tout est beau. Bref, mais ouais, j'adore ce film et si on avait vu Persepolis avant, faut pas s'attendre à la même chose, quoi. Ça n'a rien du tout d'autobiographique. Donc voilà, j'aime beaucoup ce film. Dans les bouquins, on m'avait recommandé, j'avoue, Bain de minuit de Eve Marie. Ouais. Eve Marie, c'est donc une autrice de BD qui... là, il y a 0 dialogue en fait dans tout le livre, et justement, elle est dans son canapé, voilà, elle fait rien, elle va prendre un bain, elle en sort. Vraiment la situation d'ennui basique. Et en fait, elle tombe à la renverse dans sa baignoire, elle tombe dans le trou de la baignoire, enfin en vrai, il se passe plein de choses, elle ressort. Et en fait, il se passe plein de petites péripéties, donc tu dis, tiens, mais en fait, elle s'ennuie tellement qu'elle fantasme sa vie, peut-être pas, tu sais pas. En fait, elle est en train de mourir. Peut-être. Non, à la fin, en tout cas, elle est en vie, au risque de spoiler. Okay. Mais il s'est passé des choses. Mais ouais, non, c'était chouette. Je suis en train de réfléchir. Non, c'était les principales, je pense, des choses auxquelles j'avais pensé... J'avais pas pensé à réfléchir, mais... Ça reviendra peut-être. Il y a plein de trucs qui sont passés, donc... Quand Greg va faire les scènes, peut-être que ça reviendra. Moi, j'avais juste c'est une reco cinéma, c'est Lost in Translation. Ouais. Mais dont tu as déjà parlé. Dont j'ai déjà parlé, oui. C'est un acteur qui s'ennuie parce qu'il préférait être autre part, et une jeune qui s'ennuie parce que son mari de photographe de mode... est en train de faire la chouille et faire des shootings de dingue, alors qu'elle, elle est dans son hôtel et elle sort pas. Et j'ai toujours... c'est un film qui est, je trouve, assez fascinant visuellement, tout ça. Et je me dis que... Comment ils font pour s'ennuyer à Tokyo? Voilà. C'est ça qui me fout. Ouais. Ça me trouve le cul. Film que je n'ai jamais vu, mais j'aime avoir des classiques à rattraper. Ah ouais, Lost in Translation, ça va être... Bon, je pense que ça peut te plaire. Et la BO de R, enfin, il y a des morceaux qui sont d'enfer. Il y a un morceau de R. C'est pas la BO de R. Un morceau. Est-ce que d'autres bonus te sont revenus, Eric? C'est vrai que j'avais pensé à Cadavre exquis de Pénélope Bagieux. Oui, ok. Où justement, c'est vraiment une fille qui s'ennuie parce qu'elle est hôtesse d'accueil au salon de l'auto. Voilà, elle se fait un peu chier dans son taf. Elle a un eye contact avec un gars qui est un ancien auteur à succès, mais qui n'arrive plus à produire et qui est tout seul dans son appart, qui s'ennuie, quoi. Et en fait, ils finissent par se rencontrer, ce qui lui permet de se débloquer, d'écrire sa masterpiece au final. Et voilà. Bon, après, il se passe plein d'autres choses. Mais ouais, Pénélope Bagieux. Super qui autrice BD. Ouais, et qui écrit d'habitude sur des femmes qui ne s'ennuient pas dans leur vie, parce qu'en général, c'est pas très chouette. Mais d'ailleurs, j'aime beaucoup Culotté, pour le coup. Ça n'a pas du tout le lien avec le thème, mais... Parce qu'il n'y a pas... Enfin, c'est assez encourageant, je trouve, Culotté. Bien que ce soit à chaque fois des destins tragiques, mais que, voilà, ce sont des femmes qui ont réussi à transformer en opportunité, à créer des choses belles et marquantes, quoi. Je vois la BD. J'ai jamais lu Culotté, mais je vois effectivement il y a pas mal BD, pas mal de trucs, donc
je dois avoir 4 pages à chaque fois de biographie sur une femme à chaque fois. D'accord, je savais Très pas chouette. que ça parlait de ça. Ok, ça a l'air mieux que ce que je pensais même comme thème. Ok, culotté. Pénélope Dugieu, de toute façon, allez voir son travail, hein, c'est une super autrice de BD. On arrive à la fin de cette émission, le moment tant attendu de nous révéler le thème pour le prochain invité, à quelle sauce on va être mangé. Et on sait pas, moi je me suis pas spoilé, je connais pas le thème. Toi Greg, peut-être que tu le sais, moi je sais pas, donc je vais être réellement surpris. Et après longue réflexion, j'ai donc choisi les luttes. Les luttes, oui, je le savais. Les luttes. Je le savais finalement. Je peux pas faire semblant d'être surpris, oui, L'instrument de je musique. me rappelle. Oui, bien sûr. lutte. Uniquement Effectivement, l'instrument. c'est Super oral, chiant. donc faites comme vous le sentez. Ok. Les luttes, c'est intéressant. Il y a de quoi faire. On a fait un peu, il y a pas longtemps, on a fait la dictature, donc ça peut se rejoindre sur certains sujets, mais c'est un peu plus large. Lutte, dans la littérature, le cinéma, il y a de quoi faire. Oh oui. Ouais. Merci pour ce sujet. Très Ouais. bien, très beau sujet. Pas voir l'international, tu vois, genre. Merci Eric d'avoir merci accepté à notre vous. invitation. Merci Greg encore une fois de Merci m'accompagner beaucoup. dans mes délires. On se retrouve prochainement pour d'autres aventures. Toutes les semaines, vous avez de nouveaux podcasts de Bocal qui sortent, donc n'hésitez pas à aller tendre une oreille à ce qui se fait pour découvrir de nouveaux artistes ou personnalités rémoises. Allez également à l'Occasion Café, si ce n'est pour boire un café, peut-être aller voir une exposition. Si vous pouvez prendre un verre en même temps. C'est pas plus mal, hein, mais il faut bien que le café vive aussi. Et puis nous, on se dit à bientôt. À très vite. À très bientôt, merci. Merci d'avoir écouté Bocal et à bientôt pour de nouveaux podcasts. En attendant, vous pouvez nous suivre sur Instagram, Bocal Reims avec un K, et retrouver l'agenda culturel local sur bocalreims.fr. N'hésitez pas à liker, à vous abonner, à nous donner du love. Soutenir Bocal, c'est soutenir la culture locale. Et n'oubliez pas, Reims donne à ceux qui le veulent bien. C'était Bocal. Bocal.